Shalom, chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Je suis bien heureuse de vous avoir à notre émission Porteuse de vie. Shalom Amangla. Shalom Aramatou. Comment tu vas? Oui, je vais bien, merci. Et toi-même? Ça va très bien. En tout cas, je vois que tu rayonnes et ça, je bénis le Seigneur. Amen. La gloire de l'Éternel est sur moi. Chers téléspectateurs, nous croyons que la gloire de l'Éternel est également avec vous. Nous vous invitons à bien vous installer et nous démarrons dès maintenant avec l'introïde. Chers frères et sœurs qui nous suivez chaque semaine, bienvenue et shalom chez vous. Ce rendez-vous, vous le savez, il est question de femmes, il est question de famille, il est question de foyer, mais il est question de toute autre question qui contribue à l'épanouissement de la vie chrétienne et bien sûr dans le cadre surtout familial. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, nous nous en souvenons dans le jardin d'Éden, il est créé à son image, homme et femme. Il est béni et il leur donne de dominer sur toute la création, de multiplier, de remplir la terre. Et nous voyons donc là comment Dieu responsabilise le premier couple qu'il a formé. Les couples se sont multipliés, ils sont devenus nombreux et parfois ils ne connaissent pas le Seigneur en même temps. Mais en tant que couple, comment peuvent-ils contribuer ensemble à l'œuvre du Seigneur? C'est pourquoi le thème que nous proposons aujourd'hui, c'est l'œuvre du Seigneur dans le couple. Voici notre sujet du jour. L'œuvre du Seigneur dans le couple, très beau sujet et j'espère que papa, si tu es assis devant le petit écran ou le grand écran, va chercher maman. Maman, si tu es assise, va chercher papa parce que notre émission vous est dédiée en ce jour. Et pour en débattre, nous passons maintenant au petit débat. Pour parler de ce sujet, nous avons deux invités avec nous, le pasteur Ondri. Shalom pasteur. Shalom à vous. Comment vous allez? Tout va bien. Et la famille, maman? Tout le monde va bien. On bénit le Seigneur. Merci Seigneur. Maman Coutouin, comment tu vas? Je vais bien, Ramatou. Toute Shalom. belle comme maman Gla vient de le dire. Oh, tant de compliments Bénis pour moi. le Seigneur. Que Dieu te bénisse encore. On bénit le Seigneur, merci. Vous savez, quand on a la grâce du Seigneur avec soi, on ne peut être que rayonnant et j'invite cette grâce-là chez vous. Amen. Notre petit débat démarre maintenant et avec cette petite question qui est: quel est l'objectif du couple selon la parole de Dieu? Je sais que maman Gla l'a un peu introduit, mais j'ai bien envie d'avoir votre avis, pasteur Ondri. Merci de nous donner la parole. Alors, pour comprendre cela, il faut remonter à la Genèse simplement. Voilà. Tout a commencé. Quand Dieu les crée, il leur donne un mandat qui est très clair. C'est pas flou. Dominer, assujettissez, reproduisez, la reproduction. Et donc, le couple doit être le prolongement du règne de Dieu sur la terre. Si ça n'était pas important, Dieu aurait laissé Adam seul. Qu'est-ce qu'il fait? Il trouve que Adam, seul, il peut faire le travail, mais il faut l'aider, il faut quelqu'un pour l'aider. Ève vient en complément, en aide semblable, et à deux, le travail peut aller plus vite. Alors, je pourrais dire simplement que ce que Dieu attend du couple, c'est de faire progresser son règne, d'établir son règne, de faire de sorte que, à travers eux, l'autre connaisse davantage. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Donc, à travers le couple, que l'on connaisse davantage. Maman Coutouin, tu as une contribution. Qu'attend Dieu du couple? Alors, qu'attend Dieu du couple? J'aimerais ajouter un peu à ce que le pasteur vient de dire, soulever un peu l'unité du couple. Puisque en Genèse chapitre 2, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc nous voyons là l'unité. Ensemble, ils sont forts. Donc Dieu met Adam et Ève pour qu'ils soient un, pour faire ensemble l'œuvre de Dieu, pour éduquer les enfants,
ensemble, ils sont forts pour faire avancer le royaume de Dieu, pour servir le Seigneur. Donc, je réponds pour dire qu'attend Dieu du couple, mais que le couple, nous sommes nés en tant qu'enfants de Dieu pour servir le Seigneur. Donc, en tant que couple, nous sommes nés pour servir le Seigneur, pour faire avancer le règne de Dieu et pour être des instruments puissants entre les mains de Dieu, pour proclamer la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ça me donne envie. Je pense que là, c'est très clair, très clair sur la mission du couple vis-à-vis du Seigneur. Maintenant, je dirais ça comme ça, c'est quoi l'avantage? On sait pourquoi Dieu veut que le couple le serve, etc. Mais c'est quoi l'avantage? Qu'est-ce qu'on y gagne? Quel est l'intérêt, Maman Gla? Alors, avec ta permission, je reviens un peu sur ce que, voilà, le mandat initial, le pasteur l'a dit, est très clair. Et le mandat dans la Nouvelle Alliance aussi, aller faire de toutes les nations des disciples. Mais nous savons que ça commence à Jérusalem. Exactement. Et ça avance. Pour dire que déjà, le couple constitue le point de départ de cette mission qui n'est plus cette fois pour remplir la terre, mais pour remplir le ciel. Le royaume. Amen. Et donc, l'avantage, c'est que dans le livre de l'Ecclésiaste, il dit deux valent mieux qu'un. Effectivement, à deux, ce qu'on peut faire, ben, seul, on ne peut pas. Donc, si cela est vrai pour le premier mandat, c'est aussi vrai pour le deuxième. Et c'est pour cela que quand dans le couple, les deux ne se comprennent pas, évidemment, ça ralentit, ça frustre justement l'œuvre. Voilà, et ne permet vraiment pas qu'elle aille plus vite et plus loin. Peut-être qu'elle n'aille même pas. C'est ça aussi. Oui, Pasteur André. Oui, vous parlez d'avantages. Il y en a tellement. C'est-à-dire que, voyez-vous, nous sommes délivrés pour servir. On est sauvés pour servir. Je veux que vous parliez à la caméra en même temps. Okay. Comme ça, les internautes vont, les téléspectateurs vont. Il n'y a pas de souci. On est sauvés pour servir. C'est un fait. Et quand on a deux personnes qui en ont la conscience, et qui savent ça, et qu'ils sont ensemble pour servir Dieu, la première chose, il n'y a rien à faire, il y a une harmonie entre le ciel et eux. Amen. C'est ça. Entre le ciel et eux, si on parle de façon triviale en ivoirien, il n'y a pas palabre. Le ciel est d'accord avec ça. Parce que l'une des choses, c'est qu'on a souvent une fois des couples où monsieur est dans un corps de métier et puis madame est dans le ministère, ou c'est l'inverse. Quand c'est comme ça, c'est difficile. Mais quand tous les deux, nous sommes là-dedans, c'est plus facile d'avancer sans que l'un, même si dans des cas, on va y revenir, sans qu'il y ait l'un qui soit une pierre d'achoppement pour l'autre. Parce que quand on fait le même travail, les épreuves qui sont dedans, on les partage, on les connaît. Quand on fait le même travail, les difficultés qui sont dedans, nous les connaissons ensemble. Quand on fait le même travail, les peines, les joies qui sont dedans, on les partage. C'est différent quand il y a un qui est dans le ministère et que l'autre, je dis n'importe quoi, il est instituteur. Quand vous lui dites ce qui est dans l'œuvre de Dieu, tout ce qu'on y traverse, il ne comprendra pas. Mais si vous êtes tous les deux dedans, écoutez, vous comprenez très bien. Deuxièmement, la Bible nous dit que celui qui sert Dieu, il est béni. Amen. Donc quand tous les deux nous avons compris ce principe, qu'on est sauvé pour servir, et que servir Dieu, c'est notre priorité, je dis ça comment, notre seule priorité, je vais dire ça comme ça, évidemment, tout ce que le ciel donne, on en profite. Exact. Voilà, je m'arrête là. Maman Couture, ta contribution? Oui, j'aimerais ajouter pour dire que servir Dieu ensemble, c'est un appel. Parce que pour servir Dieu, on ne se lève pas comme ça pour servir Dieu. Dieu dit à Jérémie, avant qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère, il avait établi à être prophète des nations. Donc, on ne se lève pas comme ça pour servir Dieu. Donc, pour servir Dieu en couple, il faut être appelé par Dieu. Sinon, il y aura trop de difficultés si on n'est pas appelé par Dieu. Et puis, j'aimerais souligner aussi, dire en termes d'avantages, nous rencontrons dans nos églises quelquefois des couples. Tout à l'heure, le pasteur disait, il y a des couples où monsieur et madame sont convertis et ils sont dans la même communauté, ils servent Dieu ensemble comme Aquilas et Priscilla.
voilà, dans la Bible. Mais il y a des couples aussi où la femme est convertie, l'homme n'est pas converti. C'est ça. Et la femme a des responsabilités dans l'église, dans sa communauté. Quelquefois, il arrive qu'elle parte à des réunions ou bien le culte est long. Quand elle rentre, elle se plaint. On connaît des femmes qui sont séparées aujourd'hui avec leurs époux et qui ne sont pas convertis à cause des responsabilités qu'elles occupent dans leurs églises. Donc, c'est le lieu aussi d'interpeller un peu la longueur de nos cultes, la longueur de nos réunions. Surtout et puis nous aussi, personnellement, nous-mêmes, notre propre gestion quand on est dans ce genre de situation. Voilà, donc quand c'est comme ça, la femme doit prévenir le pasteur pour dire que son mari ne connaît pas le Seigneur. Donc, s'il y a des réunions, elle va s'échapper, arriver un moment, rentrer, aller s'occuper de son mari. Parce que la gestion du service de Dieu dans le couple est sujet de beaucoup de disputes. Donc, c'est un sujet très important. D'accord. Maman Gla, j'ai envie c'est vrai que le pasteur nous a donné 2 avantages. Je ne sais pas s'il y en a un troisième, ce serait pas mal. Quel est l'avantage ou l'intérêt de servir le Seigneur ensemble? Faut surtout aussi dire, ça peut pas être dans le même ministère, mais le fait de servir le Seigneur dans l'Église ensemble, c'est-à-dire prendre cette conscience-là que nous sommes sauvés pour servir. Exactement. Voilà. Ok, alors je l'ai peut-être effleuré un peu, parce que souvent, quand on entend servir Dieu, c'est vrai, c'est le ministère à plein temps, etc. Mais au-delà, c'est même la vie, ce que Dieu nous donne d'exercer comme activité, etc., etc. Et si les deux comprennent, alors la manière justement de gérer même la vie du couple, du comme foyer. Dit, voilà, du foyer, comme maman Coutoin, la manière de gérer les enfants pour leur éducation, parce que l'objectif, c'est de faire des disciples, c'est en tout cas, de faire connaître le Seigneur. Parce que les moyens qu'ils ont, alors, pourront mieux être mis au service du Seigneur. Sinon, il va y avoir des conflits pas possibles. Tu envoies tout l'argent à l'église, alors qu'ici, on a d'autres besoins. Effectivement, effectivement. Donc, ça m'a... J'aimerais ajouter aussi pour dire qu'on parle d'avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Surtout quand on est en couple. Quand notre couple n'est pas solide, lorsqu'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'entente, cela peut réagir dans le service de Dieu. Donc, il y a beaucoup d'inconvénients aussi. Quand, par exemple, le monsieur, c'est lui peut-être qui a la vision, il est autoritaire, peut-être la femme peut recevoir un message, mais peut-être qu'il aimerait que tous les messages que Dieu donne viennent de lui, parce que c'est lui qui est le chef. Donc, voilà un peu aussi les inconvénients aussi. Et tout. Je sens que pasteur a envie d'ajouter quelque chose. Oh. Non, c'est bon, on peut continuer, d'accord. Donc là, en même temps, ça dit, quelle est l'attitude donc à avoir pour réussir cette mission que Dieu donne au couple, qui est le prolongement de l'évangile, de la proclamation de l'évangile. Donc, quelles sont les bonnes attitudes, quels sont les bons actes à poser? Qu'est-ce qu'on doit faire, pasteur? Qu'est-ce que madame, monsieur devrait faire pour qu'il y ait cette harmonie? Il y a une pléthore de choses à faire, mais la première, celle-là, elle est essentielle, c'est la prière. Vous savez, tout ce qui commence par la prière finit par réussir. Amen. Ça, c'est pas négociable. Tout ce qui commence par la prière finit par réussir. Le plus souvent, c'est un aspect qu'on néglige, qu'on mésestime, et on attend des résultats qui ne suivent pas. Mais quand je parle de prière à 2 ou 3 niveaux. La première prière, c'est celle-là qui consiste à la personne elle-même, à l'un des conjoints, d'aller dans la présence de Dieu, seul, ce cœur à cœur avec Dieu, pour prier. Parce que pour moi, il y a les prières individuelles, il y a les prières collectives. La deuxième catégorie de prière, c'est la prière où ils prient ensemble, où on prie ensemble. Et puis, la troisième, c'est la prière où l'on prie pour l'autre. Si nous le faisons, si nous avons ça à cœur, je sais aller chez Dieu, aller en présence de Dieu, rencontrer l'intimité de Dieu moi-même, entendre la voix de Dieu moi-même, parce que Dieu m'attend aussi en solo, excusez-moi l'expression, m'attend aussi en solo. Je vais, parce que la foi est un chemin solitaire, et que je vais voir Dieu, j'entends, ça me fait du bien. Nous allons aussi voir Dieu ensemble, et puis je sais aussi prier pour l'autre. Vous savez, ce qui est désolant, c'est que les hommes et les femmes
veulent tout sans passer par le moyen de la prière. C'est ça. Dans- Par l'intuition, des fois. Voilà. Excusez-moi, mais j'aime ces expressions ivoiriennes là. Ce qu'on est dedans là. Si tu ne mets pas prière dedans, ça ne réussit pas. Amen, ouais. Voilà. La prière est importante. Si nous passons par là, ça fonctionne. Deuxièmement, j'ai aimé ce que Maman Coutou a dit et j'allais le relever ici. Voyez-vous, dans cette affaire de couple, il arrive que c'est deux époux, en même temps deux collègues. C'est Ouais, ça. c'est deux époux et puis deux collègues. Il faut gérer la notion époux et gérer la notion collègue. Quand la notion de l'époux est bien gérée, c'est facile de gérer la question de collègues. Parce que quand on est au foyer, la Bible est claire. Même si nos textes constituent, les textes, là, vous savez de quoi je veux parler, nos textes disent... voilà. Mais, Chers téléspectateurs, on se comprend. voilà. Donc, dans la Bible, c'est clair, l'homme est le chef de la famille. La famille. C'est clair. Même si la femme en est le cœur. Ok, donc, je sais, je suis femme, moi je suis un homme, mais madame sait que ici, au foyer, le chef, c'est moi. Si ça c'est respecté, c'est un acquis. Maintenant, dans le cas où, là-bas, à l'église, dans le ministère, c'est elle qui a la vision. Et que je l'accompagne, parce que il y a aussi Il y a cette ça aussi, dimension, exactement. cette dimension-là. Et que je connais ma place d'aide semblable, entre guillemets, de celui qui l'accompagne, sans lui marcher dessus, ça fonctionne. Le truc est que souvent de fois, on a quelqu'un qui est le chef de la famille, mais dans le ministère, c'est madame qui est la vision. en figure de proue, mais qui veut exercer son autorité de la maison là-bas. Et ça crée... Les rôles s'inversent Voilà. et chacun ne sait plus. Et ne réussit pas à tenir son rôle. Il y a deux rôles. Il y a le rôle du chef de la famille, et puis il y a le rôle de celui qui aide madame qui a la vision. Si dans l'autre cas, c'est que madame, c'est monsieur qui est et chef de famille et le porteur de la vision, c'est plus facile à gérer. Et que madame sait son rôle, c'est son rôle d'aide et d'accompagnatrice, et tout cela, ça fonctionne. Une dernière chose, c'est au niveau de ce que Dieu donne. Vous savez, Dieu est large. Il donne sans mesure. Je peux avoir la vision, et puis mon épouse a des dons extraordinaires que je n'ai pas. Elle les voit, elle prophétise, tout ce qu'elle... À peine ouvre la bouche que c'est accompli. À ce niveau-là, si je ne maîtrise pas, il y a un peu de zèle qui vient. Et le zèle ouvre toujours la porte à l'orgueil. C'est ça. C'est des voisins. Vous sentez le zèle, un zèle trop poussé. Regardez derrière, l'orgueil est tapis. Il entre doucement comme un serpent. Et quand ça entre comme ça devient difficile. Vers la fin, on ne sait plus qui, entre guillemets, qui est qui. Qui fait quoi qui fait quoi. Et puis bon, on s'embrouille. C'est on ça. a vu beaucoup ici. Et l'histoire, c'est de demander de prier. De prier. Que Dieu nous aide, nous donne le cœur. Le cœur. On revient à la prière. Merci, pasteur. Maman Gla. Oui, vraiment, oui, je l'ai écouté religieusement. C'est tellement vraiment, profond et tellement exactement. clair. Je connais un couple merveilleux qui a marqué, je pourrais dire, mon enfance, ou quand j'étais encore très jeune. C'est vraiment ceux-là par qui l'évangile, on peut dire, est arrivé chez nous. Bon, mais le schéma s'est présenté comme celui que le pasteur vient de décrire. Et à la fin, ce couple a été séparé. Justement parce que c'est la femme qui avait le don. Bon, mais c'est l'homme qui est le chef de la famille. Et la gestion de la situation a eu une fin catastrophique. Mais Dieu merci, ça n'a pas brisé nos foi, parce que nous qui avons eu voilà, on continue. Et cela nous instruit de ce qu'il y a vraiment des risques. Et l'autre profite toujours des lignes qui peuvent être des sources justement de difficultés. Et c'est pourquoi la prière, la consécration doivent vraiment dominer le ministère. Et c'est pour ça que cette émission aussi est importante, parce que quand on sait se préparer. D'accord. Maman Coutoin, une contribution? Oui, j'aimerais ajouter un peu à ce que tout à l'heure... Donc, on est ici dans quelle attitude et quels sont les actes à poser pour pouvoir réussir la gestion? En termes d'actes, tout à l'heure, il le disait, la femme peut avoir la vision, Dieu peut utiliser la femme. Donc, en termes d'attitude, je voudrais souligner l'humilité.
il faut être humble. Il faut aussi le pardon et le respect mutuel. Il faut le pardon, il faut le respect mutuel. Il faut être humble, accepter que Dieu peut utiliser la femme, Dieu peut utiliser l'homme, Dieu peut utiliser l'un et l'autre pour faire avancer le ministère. Alors, à Ramatou, tout à l'heure, il y a une idée qui m'est venue comme ça. On a vu ici, dans cette nation, des couples pasteurs qui servaient Dieu puissamment. Mais il y a eu des difficultés. Le couple s'est séparé, l'Église est divisée. Et quand on fouille à la base, quelquefois, c'est les histoires de femmes dans les églises. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le thème est important, parce que quand on voit l'homme et la femme qui servent ensemble, ça dissuade un peu aussi ces ceux qui viennent à l'église, ces femmes qui viennent à l'église, que le diable veut utiliser pour attaquer l'homme. Et ça évite les scandales. Parce qu'on voit que c'est un couple qui est uni, un couple qui se pardonne, qui se respecte, et ils sont forts et l'œuvre avance. Quand les femmes qui viennent dans l'église, que le diable veut que le diable veut utiliser pour diviser l'église, elles se dissuadent et l'ennemi n'arrive pas à faire ce qu'il a fait. Donc, c'est très important le fait de s'aimer, de se pardonner, parce qu'il y a trop de scandales qu'on a vécu ici dans cette nation. Et la prière dont le pasteur parlait a encore plus sa place ici. Exactement. Quel que soit vraiment, il n'y a pas un niveau où on arrive et on peut s'en sortir. Il faut que vraiment la prière continue. Et j'ai envie de dire ici même que la prière devient le fondement même premier de la réussite de la gestion de l'œuvre de Dieu en couple. Chers internautes, j'espère que vous avez pris du plaisir à ce petit débat, que vous allez bien continuer chez vous, et nous allons passer pour notre part à la question de l'internaute. Question de l'internaute. Je suis responsable du groupe musical de mon assemblée. Mon époux, engagé dans l'évangélisation et membre de plusieurs groupes, estime que je ne m'y implique pas suffisamment. Cela crée des disputes très souvent parce que ces moments d'évangélisation coïncident avec mes moments de répétition. Que faire pour créer l'harmonie au sein de mon foyer avec nos deux services divergents? Voilà, monsieur, il est dans l'évangélisation, madame, elle est chantre. Comment on fait pour arrêter les palabres? Monsieur, il veut que madame l'accompagne. Pasteur. D'accord. Vous savez, souvent de fois, on a de petits miracles au milieu de nous dans l'œuvre de Dieu. Et deux services aussi complémentaires. On arrive à palabrer là-dessus. Je suis vraiment étonné. Vous savez, souvent de fois, je regarde la vie de David et j'ai vu que c'était quelqu'un qui était très organisé. La Bible ne le dit pas clairement. Mais si vous savez que souvent de fois, il allait lundi avec ses brebis, son troupeau-là, ici. Et quand ils ont fini de maltraiter l'herbe d'ici, ils s'arrangeaient pour trouver un espace ailleurs. Il était organisé. Avec l'organisation, on vient à bout de ça. C'est sûr qu'elle ne peut pas être à toutes les évangélisations, mais avec un peu d'organisation, elle peut être à des séances. Si elle s'arc-boute, elle met uniquement que l'accent sur chanter, faire les répètes à l'église, alors que dans l'évangélisation aussi, son ministère peut servir, ça me pose un problème. D'accord. Moi, je lui conseillerais, oui, si elle est là, je lui conseillerais de s'organiser, de sorte à être des fois bien présente sur le théâtre des opérations. Là où et même de piloter même la partie de la louange et de l'adoration pendant la campagne d'évangélisation. Bien entendu. D'accord. Maman Couton, je vois que tu es impatiente de répondre à notre sœur. Oui. Je suis impatiente de répondre à notre sœur. Bon, ici, on ne sait pas comment se passe l'évangélisation du frère. Je ne sais pas s'il va seul pour évangéliser ou bien s'il va avec un groupe musical, avec toute une équipe. Au cas où il va seul, je pense que le frère peut-être... Non, c'est précis, ici, il est dans des groupes d'évangélisation. Il est dans des groupes d'évangélisation. Ce que je voudrais souligner est que souvent, quand on va seul aussi en évangélisation, surtout si un homme va évangéliser une femme, il peut être un peu tenté. Donc, peut-être qu'il aimerait aussi qu'elle accompagne
peut-être qu'il a des tentations, il y a des choses qu'il n'arrive pas à exprimer. Donc, c'est important tout à l'heure qu'on a dit, quand l'homme et puis la femme sont unis, ils sont forts pour œuvrer. Donc, il est aussi important qu'elle puisse l'accompagner parce que ça va l'aider. Il soit plus fort, qu'il ne tombe pas dans la tentation parce qu'on a vu beaucoup de personnes qui sont tombées en évangélisant. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Donc, chères sœurs, comprenez que votre ministère et celui de votre époux sont très complémentaires et le pasteur Ndri pouvait nous le dire. Et tenant compte aussi de ce que maman Koutouan le dit, il ne faut pas le laisser tout seul aller faire cette œuvre-là. Il faut vous organiser pour accompagner votre époux afin de réussir cette œuvre à laquelle le Seigneur vous a appelé. Et surtout s'organiser pour voir le lien entre les deux. Parce que quand on dit il est dans plusieurs groupes, la question d'organisation aussi se pose à ce niveau. Exactement. Voilà. Peut-être aussi que ça va aider monsieur aussi à s'organiser. D'accord. Merci beaucoup à vous pour vos contributions et j'espère que notre sœur a bien pris note ainsi que nos téléspectateurs. Le bon à savoir, c'est maintenant avec Maman Gla. Chers frères et sœurs qui nous avaient suivis, qui avaient participé à cette émission, je sais que vous avez compris beaucoup de choses, vous avez eu des réponses à beaucoup de préoccupations. Alors, pour terminer, ce que je voudrais dire, c'est que le projet de Dieu ne change pas. Il a responsabilisé le couple dès la création. Il continue de responsabiliser le couple dans le mandat actuel qui est de faire de toutes les nations des disciples. Alors, il peut vous appeler à être ensemble, tous les deux, engagés à plein temps dans le ministère. Même là, il y a ses avantages, il y a ses difficultés. Vous pouvez ne pas être appelé à plein temps, mais vous êtes au service du Seigneur parce que vous êtes sauvés pour servir, pour contribuer justement à l'épanouissement, à l'expansion du royaume. Donc, tout ce que vous avez doit contribuer justement à servir le Seigneur. Et c'est pourquoi la prière doit être l'arme. Là où la difficulté se présente, qu'on n'aille pas par la force, mais qu'on aille au pied du Seigneur pour lui présenter la situation. Le pasteur le disait ici, seul, c'est pas parce qu'on est deux qu'il faut forcément que la prière se fasse à deux. Quand il y a une situation, un peut porter pour que Dieu puisse toucher l'autre et qu'on se rejoigne. Dans tous les cas, la marque du chrétien, en tout cas, c'est l'unité. Alors, le couple est le meilleur endroit pour manifester l'unité au service du Seigneur. Merci Maman Gla, merci à vos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci Pasteur. Merci Maman Koutouan, que le Seigneur vous bénisse. Et je voudrais que nous prions ensemble avec le Pasteur Ndri pour tous ces couples qui sont en train de chercher leur chemin, pour tous ces couples qui vivent des difficultés parce que servons le Seigneur ensemble et pour tous les couples en général. Pasteur, nous prions. Éternel, nous voulons te louer et te dire merci pour cette contribution que tu as bien élaborée. Nous voulons ce soir avoir une pensée pour tous nos bien-aimés en couple qui traversent la vallée de l'ombre de la mort, qui traversent leur part de difficultés, Seigneur. Par ta main, tu règles, Éternel, mon Dieu, mon roi, les cas selon que tu le dois, selon que tu le peux, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons appeler, Éternel, mon Dieu, mon roi, des dérèglements à être réglés maintenant même, sans délai, au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Éternel, mon Dieu, que là où il n'y avait pas de compréhension, là où les gens étaient à dos, que par ta main puissante, par ton Esprit Saint, tu les ramènes dans le droit chemin au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour l'Église de notre pays et pour tous ceux qui, se connectant, peuvent voir cette émission. Agis puissamment. Et fasse-tu, Éternel, mon Dieu, mon roi, qu'aucun couple ne se dérobe du mandat que tu as donné, que ce soit le mandat initial ou le mandat de la nouvelle alliance dans le nom de Jésus-Christ. Agis et bénis la chaîne LMTV, bénis ses responsables et fasse-tu, Éternel, mon Dieu, mon roi, qu'elle aille de gloire en gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Shalom chez vous, chers téléspectateurs. Je vous dis à très bientôt pour une autre émission de Porteuse de Vie. Rendez-vous sur LMTV. À bientôt.